Bonjour à tous, nous sommes de nouveau sur notre simulateur de vol en 3D et il y a quand même quelques bugs à corriger au niveau de la manière dont tout se passe. Voilà, par exemple, bêtement ici, moi je me rends compte que voilà, on a du bug, des sauts. Quand je pousse sur Q et D, ok, je commence à voir un petit peu où est le problème. C'est-à-dire que je tourne, l'objet va bien dans le sens que je l'ai désigné, que je lui ai désigné, pardon. Mais ouais, il monte, il descend, et la caméra la suit. Ok, voilà, j'avais déjà oublié que j'avais programmé comme ça. Vous voyez ce magnifique ciel étoilé qui est un petit peu trop orienté, un peu trop coloré en fait, ça fait un peu trop guirlande de Noël. Je trouve le côté rouge, vert, bleu, tout ça. Il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Même si j'étais très content d'arriver à ce résultat-là, hein, mais on a quand même... Les couleurs sont trop tranchées, il y a trop de contraste entre les différentes de couleurs. Ça, je vais directement changer. C'est pas un gros souci puisqu'on avait déjà trouvé un système ici. On a donc pour rappel ici en fait c'est une espèce de système de pourcentage qui fait que on a 25% de clarté obligatoire et les 75% qui restent sont random. Euh, J'aime bien, surtout sur... Non, ça ne changerait ici. J'aime bien, mais je trouve que c'est trop... Les rouges sont trop rouges, les bleus sont trop bleus, les verts sont trop verts, etc. Donc ici, je vais peut-être monter à 50% de blanc et 50% de couleur pour voir ce qui se passe. Je devrais mettre un petit lien ici pour rafraîchir la page, tiens. Ça n'a rien changé du tout, hein, ouais. Voilà. Donc c'est toujours coloré, mais tout est plus proche du blanc. Là, je trouve que le rendu est beaucoup plus sympa. Donc on peut le garder comme ça. Là, ça me choque beaucoup moins, d'ailleurs. Il faut être attentif pour voir ce détail, et c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est le fait de pouvoir voir ça uniquement si on a suivi le projet, si on est attentif. Euh, J'aime bien ce genre de d'easter egg, et je pense que je vais le laisser comme ça, hein, même si il y a peut-être des étoiles qui méritent d'être plus grosses que d'autres. Mais une chose à la fois. On n'a pas d'amas globulaire non plus. Globulaire, parce que c'est vraiment comme ça. Nébulaire. Des amas nébulaires. Des amas nébulaires, pardon. On n'en a pas beaucoup. Vu que tout est tiré de manière aléatoire, c'est peut-être sympa de mettre une espèce de voie lactée quelque part pour, euh, pour donner un style. Et là, je ne comprends pas non plus pourquoi on a beaucoup plus d'étoiles ici que ailleurs, alors que j'ai l'impression que le tirage au sort, le tirage aléatoire est censé compenser ça. Alors soit c'est une question d'arrondi, soit c'est que j'ai mal fait mon calcul. Excusez-moi. Le fameux effet trou du cul dont on avait parlé il y a quelques semaines. Donc voilà. C'est bien tout ça. Alors, revenons à nos caméras. Si je regarde ici, on a beaucoup de choses en commentaire. Euh... Oh, quelle matinée, les amis. Je devrais prendre un truc, c'est pas possible. Euh... Voilà, j'hésite. J'hésite. Faudrait quand même bien un petit bazar. J'arrive.
Là, pour le coup, j'ai pas de café. C'est bien dommage. Et alors, retournons à notre code. Voilà. Et allons voir tout ce qui s'y passe. Tiens, il est pas entier mon code. Je vais vérifier un truc. Workspace. Ouais, en effet. Il manque des bouts. Oui, en Python, j'avais fait ça. Je le remets droit. Mhm, mhm. Voilà. Alors pourquoi on n'a pas la même taille de fenêtre? C'est une bonne question. Pourtant, il est bien. Oh non, en fait, j'ai rien dit. C'est juste que ça déborde un peu. Pas grave. Ici, ça m'étonne quand même. Moi qui déborde en fait. Si je fais ça. Ah, voilà. Ok, j'avais zoomé. Donc ici, on a beaucoup de choses en commentaire dont on n'a pas vraiment. On n'a plus besoin, ça, puisque c'était la manière dont je crée mes étoiles à la base. Euh, je regarde. Parce que là, je vois un size. À quel endroit je me replonge dans le truc. C'est vrai que cette semaine, j'aurais bien voulu. Enfin, j'ai pas pu streamer sur ce programme, que j'aime bien hein, quand même. Je m'amuse bien à faire ça. Et du coup, il faut que je retrouve mes marques. Parce que ça fait un bout de temps que j'ai pu streamer là-dessus. Un bout de temps, la semaine passée, quoi. Mais rien que ça, le fait de passer d'un projet à l'autre, c'est toujours un peu prenant comme ça. Ici, nous avons nos particules. Il y en a 256 fois 256. C'est égal à 65 536, si je ne me trompe pas. Position, on a les positions. C'est quoi ces positions? Oui, c'est un tableau qui contient toutes les positions de toutes nos étoiles. On a les couleurs, et moi je veux aussi ajouter, pas la densité, la taille, size, sizes. Voilà. De même manière, sauf que position, il y a 3 valeurs. Color, il y a 3 valeurs. Et size, il n'y a qu'une valeur. Ensuite, ici, on tire au hasard phi et θ. On sait que ρ sera toujours max size, donc c'est au bord de notre monde. Et tout est calculé par rapport à ça, sauf la taille que je vais maintenant calculer. Alors la taille, elle est de combien par défaut? 0.1. Si je mets en 1, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours petit. Et si je mets en 10, c'est plus gros. Et on voit que 10, ça fait le taf aussi. C'est pas un truc qui va être énorme aussi. C'est pas un truc qui va faire 10 pixels visuellement. Quoique, en fait, si ça se trouve, je vais dézoomer à fond. Ouais, on peut exagérer un peu là. On va se marrer. Je vais mettre 100. Ouais, on a une notion de se marrer évidemment toute relative. Ah ouais, là c'est bien des carrés en fait. C'est des gros carrés. Ça c'est dommage. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des particules rondes? Telle est la question. Alors, bon, c'est vraiment beaucoup trop moche, donc je vais repasser en 10. Voilà. Et c'est énorme, hein. 100, ça veut dire que si je suis à côté, je suis tout petit petit. Puisque moi, c'est censé être 1, ça. La taille de ma sphère.
Donc ici, je veux prendre ça. Je vais mettre dans OpenAI. Alors, voici mon code. Comment avoir des particules rondes ou sphériques. Ah oui, utiliser des textures pour les particules plutôt que leur définir une taille fixe. C'est ce qu'ils faisaient avec des espèces d'anneaux. Je pourrais même mettre des canards en fait. Ouais, ça peut être sympa de. Bah, du coup, de votre texture. Atténuation, je sais pas à quoi ça sert. Moi, je l'ai. Ah oui, je l'ai. On met une particule texture et une transparence. Assurez-vous que la texture a un fond transparent. Ok. Bon, bah voilà. C'est fun parce que rien que comme ça donne déjà une espèce de vision. Ouais, il y a quand même des trucs qui ressemblent fort à des carrés. Donc bon, je laisse tomber ça pour le moment. Je vais pas faire ça maintenant. Je vais me laisser la particule à 1. Et il y a déjà une petite fluctuation dans ce que je vois. Ensuite, on a corriger le ground. Ça aussi, c'est pour après, puisqu'on a un côté là qui est tout quadrillé, tout plat. C'est pas beau. Nous, ce qu'on veut, c'est de la montagne partout. Quoi d'autre? Apporter un objet volant plus sympa. Ça, c'est pour la fin. On le garde pour plus tard. Alors, première chose à faire. La caméra est pas pratique du tout. Est-ce que je dois commencer par ça ou est-ce que je commence uniquement par la manière dont la caméra tourne? Enfin, dont l'objet se déplace. Allons-y. J'arrive sur la page. Mettons-nous dans la peau d'utilisateur. J'arrive sur la page. Je vois qu'il y a moyen de faire des trucs. Il se passe pas grand-chose quand je fais QSDZ, c'est dommage. Quand je pousse sur les... Voilà, quand j'appuie sur les flèches, il se passe quelque chose. Ça, c'est bon. Même si c'est un peu... Ouais, non, ça a l'air bon. Mais dès que je fais ça, tac, on est derrière. Et on tourne. Donc si je tourne comme ça, bizarrement... Parce que si je fais ça, est-ce qu'il va... Ah oui, ok, on va bien dans la direction. On descend là. Ouais, normalement, il y a une élasticité dans le mouvement gauche-droite. Mais bon, là, clairement, il y a un souci. Je recommence. Ici, lorsque je tourne à gauche, ça fonctionne très bien. La sphère ne tourne pas, c'est un peu dommage. Je pense que je vais faire ça aussi. Le fait que la sphère soit toujours dans le même sens me permettra d'avoir une meilleure vision de est-ce que je suis en train de la suivre ou est-ce que euh, ouais, c'est ça. Est-ce que je suis en train de la suivre ou est-ce que je suis en train de la suivre latéralement? Donc la suivre de derrière ou la suivre latéralement. Il faudrait mettre un espèce de point ou un truc comme ça à l'arrière. Enfin, ou alors la suivre. Voilà, on a cette espèce de truc là de cratère qu'on va garder comme, comme je sais pas comment, allez, comment ça s'appelle?
Comme marqueur, voilà. On sait que ce marqueur-là est le bon. Donc, à un moment donné, on est censé suivre avec la caméra en étant en track. Si je suis en track, la caméra va suivre. Mouse move, touch move, key down. ZSQD, UDLR. C'est vrai que ça donne le même truc. Est-ce que c'est pour ça qu'à un moment il y a une confusion? C'est possible. Sauf que là je fais bien VMV et là je fais bien CAMMV. Ça n'a rien à voir. Ici de même up CAMMV, VMV. En fonction de ce qu'on a EP. On va dire ça comme ça. Je suis un peu perdu. Mais je vais me retrouver. Touch move, on s'en fout pour le moment. Mouse move, on s'en fout pour le moment. Mouse down, etc. Ok. Alors, ici, CAMMV. CAMMV. Ah oui, il y avait aussi la fameuse touche S. Non, c'est pas ça. RUD, je sais plus. Comment on fait le D? Je le fais l'autre fois. K. Et c'est pas D, c'est S. Voilà, ça permet de faire une espèce de petit mode présentation sympathique. S. Ah oui, dans ce cas-ci, S, évidemment, ça n'est plus la même chose. Ça manque de vitesse quand même. On est à combien là, comme vitesse? 58 moins 10. Et si on additionne VX et VZ, enfin si on fait la norme de VX et VZ, ici on est à 13 voire 14. Et si on se remet dans le sens parallèle à VZ, on est à peine à 10. Ça c'est un problème aussi. On est censé garder la même vitesse, la même norme de vitesse, quel que soit le... Ah, mais justement, on a la même norme de vitesse. Je suis con. 10 au carré, ça fait 100. Pardon, je me suis trompé. Ici, si je prends une équivalence, 7 au carré, ça fait 49. 7 au carré, ça fait 49. Donc ça fait 100 aussi. Donc on a bien une vitesse constante de 10 mètres par seconde dans toutes les directions. Donc ça, c'est bon. Euh, si je descends, que je monte, par contre, ça ne modifie pas la vitesse horizontale verticale. C'est un détail, ça, je pense. Ah, il marche bien, en fait, à ce niveau-là. C'est juste que c'est difficile de voir où on en est, mais on peut monter, on peut descendre, on peut aller à gauche, à droite. Donc finalement, la caméra qui suit comme ça se passe bien, mais j'ai quand même envie d'augmenter la vitesse initiale de mon objet. Parce que je trouve que là, c'est mou. Il n'y a pas assez de vitesse. Euh, D'ailleurs, par rapport à X, on est à 10. Je vais doubler la vitesse. Juste pour voir. Tac. Voilà. Je vais mettre mes statistiques. Et c'est parti. Ah, je suis toujours à 10. Qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas? Ah non, il reste à 10. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un moment où je le force à 10. On va chercher 10 directement. Hein. Ouais, il y a 56 résultats. Ça va pas être cool. Je vais mettre un espace devant. Voilà, 7, c'est déjà mieux. 10, 10, 10. Objet friction 10. Non. C'est pas là que je dois regarder. C'est pas là que je dois regarder. Notre objet il continue à se promener tranquillement.
Mais pourquoi 10 et pourquoi, même quand je mets 20 ici, il n'a pas l'air d'avoir envie de changer. Donc, je vais prendre v.x, par exemple, et allez, v.x, ici, on a un row, ouais, c'est pas le même row que tout à l'heure, hein. On a un row qui dit ça et ça. Mais on ne le change pas. Pourquoi est-ce qu'il me mettrait une autre valeur? Enfin, pourquoi est-ce qu'il ne changerait pas la valeur quand je passe de 10 à 20? Ça, c'est ça qui me dérange. Tout ça, c'est les stats, on s'en fout. Le set timeout, on s'en fout. Le button, à mon avis, c'est ici que ça se passe. Voyons voir. V est égal à V init. Ah ah! C'était pas V qu'il fallait que je change, c'est V init. Ouais, ok. Du coup, voilà. Ah, on arrive au bord du monde. Donc ici, on s'en fout en fait de ce qu'on met. Complètement. Par contre, le V init, c'est ça qui va faire le boulot. Ok, allez, c'est parti. Ah, c'est bizarre ce changement de caméra par contre. Ça veut dire qu'il dépend de la vitesse à laquelle on vole. Quand même beaucoup trop de bugs ou beaucoup trop d'incertitudes dans ce machin. Tantôt j'avais l'impression que ça volait bien, mais... Attends, si je mets ça, on est bien en -20. Ok. Donc moi je voulais que la sphère se tourne en même temps que le fait qu'il se bouge, et évidemment il faut corriger ce bug foireux. Je sais pas si on le voit bien sur Twitch, si on le voit quand même, que ça se retourne et ça se retourne. Tourne et retourne. Tourne et retourne. Ça peut être un même un même type 3 Delicious. Ça se tente. Oui, j'ai dit 3 Delicious. Comme un peu comme ce, voilà, ce que tout le monde dit en fait. 3 Delicious ou 3 Delicious. Les deux me vont très bien. Je trouve que c'est pas plus mal de s'approprier le nom de quelqu'un plutôt que de l'imposer. J'aime bien l'idée. Donc ici, c'est foireux. Mais quand on est dans un arc de cercle, c'est bon. Et puis ça recommence à être foireux. Donc il y a un arc de cercle où c'est bon, un autre qui fait une inversion. Et je me demande si ici, de nouveau, on n'est pas à l'opposé de la direction de départ, enfin de la direction qui fonctionnait bien. Donc il y aurait deux directions qui fonctionnent bien, enfin deux cadrans qui fonctionnent bien, deux cadrans qui ne fonctionnent pas. Et voilà, donc là, ça va faire discothèque. Tac. On a refait un cadre tout. Voilà, pile poil. Hop. Problème. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, quand on se fie au sol, on voit à quel moment on traverse un cadran. Et clairement, il y a... Ouais, c'est pas si bon que ça, hein. Enfin, quand on est aux limites, là... Non, ça va. Là, tac. On descend un petit peu. Pourquoi je ne le suis pas? Ouais, ok, donc la verticalité ne fonctionne pas non plus. Ok, restons concentrés. C'est moi qui dis ça. Je reste concentré donc. Et je vous fais... allez, maintenant, à partir de maintenant, je vais rester extrêmement concentré. Donc je vais augmenter ma concentrature de au moins 9000 bovis pour produire quoi encore? Produire le fait que quand on tourne, la sphère tourne. Voilà, c'est l'idée. Quand on tourne, la sphère tourne. Alors je vais le mettre déjà en cours, ce sera une espèce de profession de foi, où vous direz c'est ça que je suis en train de faire. Donc gérer les étoiles à partir du résultat des shaders, ça c'est check, et je vais le virer.
Et à la place, je vais écrire en cours. Tac, tac, tac. Non, on va mettre R. Voilà, ça c'est bien. En cours, on va même en mettre 2. Soyons fous. On en met 3. Voilà. Ça y est, on a les 3. Et, euh, et ici, je vais donc écrire la sphère pivote en même temps que son mouvement. Que sa direction de déplacement. Que sa direction de déplacement. Voilà. Et je peux mettre en même temps, je vais mettre en fonction de sa direction de... En fonction... Pardon. Fonction de... Y arriver, je ne parle plus français aujourd'hui. Il faut vraiment que j'apprenne à faire attention à moi en semaine. Parce que là, j'ai fait de la merde. En cours. La sphère pivote en fonction de sa direction de déplacement. Donc ce n'est pas encore le cas. Le bouton est bien caché. C'est pourri aussi ça. Hop. Hop. En fonction de sa direction de déplacement. On va mettre un petit BR ici. Voilà, voilà. Ok. Là, je vais virer ça. Ok, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. La sphère pivote en fonction de sa direction de déplacement. Ça, c'est un truc que normalement je sais faire. Tac. Je ne sais pas pourquoi on est éloigné comme ça. Mais il va falloir changer. Ici. L'endroit où on remet la caméra systématiquement derrière. Ça se passe où? Ça se passe... Et oui, c'est vrai que j'ai déjà dit que je mettrais tout dans loop. C'est pas grave, on va commencer par ça. Je m'y tiens. En cours, la sphère pivote en fonction de direction de déplacement. C'est ça que je suis en train de faire. Concentration, Tridelicious. Allez, en mode concentration. Tense. Let's tense, comme dirait David. Sphère position, ok, voilà. La position de la caméra, ça se passe ici. Dès le moment où on est en X, Y et Z. Ah oui, mais on est en track ici. Qu'est-ce qui fait que la caméra reste toujours derrière le... Ah, voilà pourquoi. Ok, j'ai compris. Ici, la caméra, elle se positionne à 2 fois la vitesse derrière. Ok. Donc clairement, là, on a quelque chose... Enfin, c'est pour ça, ça explique le fonctionnement de notre... Ça, c'est quand même chiant, cette histoire où ça saute, parce que du coup, j'arrive pas à contrôler l'objet. Voilà, on va se remettre ici, sur le droit chemin. Donc ici, VX, VY, on va le garder bien comme ça. VZ, par contre... VX, VZ, pardon, on va le garder bien comme ça. VY, Y, on va le modifier pour que, au fur et à mesure, on se retrouve toujours au même Y que position relative Y. Donc ici, il y a une différence de vitesse, machin, et... je réfléchis. Ce que je peux faire, à la limite, c'est un truc comme ça. Non, attends. 2 secondes. Voilà. Attends, pourquoi est-ce qu'on ajoutait ça, en fait? La caméra, position relative de Y. On a Y, VY, et on n'est pas censé se retrouver toujours au même endroit par rapport à Y. Ça me semble bizarre, ça.
Donc la direction light, ça c'est bon. Ça veut dire qu'on a une lumière qui suit notre objet. Toujours de la même façon. D'ailleurs, à un moment, ça, ce sera plutôt une espèce de système de phare de lumière directionnelle qui nous permettra de nous diriger dans ce monde hostile et spatial. Mais donc, la position de la sphère, non, la position de la caméra est égale à la position de la sphère plus 2 fois sa vitesse verticale, plus la position relative de la caméra. Je suis dubitatif. Il y a un truc qui me choque là-dedans. La sphère, donc la position de la sphère, la position selon Y, donc la position verticale de notre sphère, plus sa vitesse fois 2, la vitesse verticale fois 2, plus la position relative. Je suis d'accord dans la majorité des cas, puisque... je vais mettre sur pause ça. Puisque on a la situation où... Ouais, toujours le look at évidemment, ça c'est bon, puisqu'on est en track. On est en track. Ça veut dire qu'on est derrière. Allez. Poussons la réflexion. Pourquoi, raisonnons par l'absurde, pourquoi lorsque je me déplace verticalement, la caméra ne suit pas correctement alors que j'ai l'impression d'avoir tout prévu pour... Je me remets au départ. Hop. Donc ici, on est bien 20 mètres derrière. Gauche. Ouais, droite, ça foire évidemment. Bon, je reviens gauche. Voilà. Tac. Si je descends, normalement la caméra devrait redescendre derrière. Je comprends pas pourquoi ça ne le fait pas. Donc ici, on voit bien que la caméra allait à 16 mètres et que la balle est à 0,86. 1. Là, la caméra est à moins 20 et... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne comprends pas. Bon, une chose à la fois. Imaginons que ici, la caméra, la position relative, elle est de combien? Position relative verticale de la caméra. Position relative verticale de la caméra, c'est 2. Donc 2 mètres au-dessus. Le Z, il est à 20, alors qu'ici, il est à moins 20. Est-ce qu'on est déjà dans cette partie-là? 20. Ah oui, c'est 2 fois la vitesse, donc c'est 40. C'est pour ça. Ok, ça c'est résolu. D'ailleurs, je me demande... Ouais, 2 fois la vitesse, je sais pas, j'hésite. Bon, laissons comme ça, dans un premier temps, c'est pas grave, c'est pas grave. Concentrons-nous sur la rotation de notre sphère et sur la manière dont se passe la verticalité. Ici, il se passerait évidemment. Donc ici, je voudrais que la caméra redescende. Ah, ou alors ça se fait extrêmement lentement. Parce que ici, attends. Caméra XY, on est à 12 au-dessus. 16. Attends, pourquoi c'est en train de diminuer là quand je monte? C'est de la folie. Ah, mais j'ai inversé en fait.
J'ai inversé les commandes ici. C'est pas plus, mais moins. C'est tout à fait possible. On était où? Ici. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un moins comme tout le reste? Donc si je clique sur S, ça descend ou ça monte? Je ne suis quand même pas le... Attends, c'est pas possible là ça. Ah non, moins 6, plus 10, de nouveau, ça ne va pas. Et quand la vitesse verticale est à... c'est c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui m'échappe complètement. Donc ici... Ouais, écoute. Tac. Ici c'est bon. Si je monte... Si je descends... Attends. Je monte. Oui, ok. Je descends. Mais la caméra, elle fait l'inverse. Pourquoi? Réfléchissons. Quand je monte, la vitesse verticale augmente. Quand je descends, la vitesse verticale diminue. Ok. Donc quand je monte, la caméra va se mettre en dessous de l'objet. Non, il y a quelque chose qui ne colle pas là-dedans. C'est peut-être bien ma manière de gérer tout ça. Parce que autant X et Y, j'ai l'impression que ça va tout seul parce que justement, on, on se contente de traîner derrière. Et alors, soit je fais ça, soit je fais un système qui permet de conserver la position, enfin, la position à un instant donné de la sphère et je la suis. Mais bon, une chose à la fois, pour avoir un espèce d'effet, on est derrière, on fait pareil, quoi, avec un temps de retard. C'est faisable, et c'est peut-être bien ça qu'il faut faire, en fait. C'est peut-être bien ça qu'il faut faire. Je sais pas. J'hésite. C'est compliqué. Je ne me comprends pas moi-même. Je ne sais pas dans quelle direction je dois aller. Et je suis un peu dans le désert, en fait. Depuis trop longtemps. Non, allez, sans déconner. Enfin, non. On est là pour déconner, donc on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mhm, mhm. Oui, ok. Je vais jamais trop comment... Je vais mettre un nom lu ici. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ça, ce sera pour plus tard aussi. Ça va te faire ça sur le temps de midi, par exemple. C'est bien. Je suis pas motivé pour ce genre de choses. Donc ici, on a du coup un problème. Quel type de problème? Comment je vais faire pour que la caméra suive?
Parce que normalement, quand la vitesse est égale à zéro, à ce moment-là, on ne devrait plus. Ah oui, mais on a lâché le bouton en fait. Oui, non, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre un... Faut que je mette un truc ici. Une trace. Console.log. Caméra position Y. Sphère position Y. VY x 2. Et caméra position relative Y. Peut-être que j'y verrai plus clair comme ça. Ok, hop, inspecter. Est-ce qu'on voit bien l'inspecteur? Oui, ça m'énerve. Console, nous y voilà. Tac, voilà. Alors, ensuite, évidemment, ça commence à tourner. Voilà. Donc là, il se passe rien pour le moment. Ça, c'est bizarre, ça. On a un console.log qui traîne. Console.log. Ici, on s'en fout. Ça, c'est celui qu'on veut. Ouais, ok. Le voilà. Voilà le coupable. J'imagine. Ok. Là, on est bon. Donc, si je tourne à gauche, à droite, ça ne change strictement rien. Je vais me mettre dans une situation où ça va. Si je descends... Non, là, j'ai monté, en fait. C'est fou. Si je descends, donc... Non, je suis en train de monter. Si je monte, si je descends. C'est quoi le dernier? 31,66. On a une valeur qui change. On a une valeur qui change. Au niveau de... Attends, c'est la quatrième valeur. C'est pas normal. Je pense pas que ce soit normal. La position relative est modifiée. Ça me dérange, ça. Parce que je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça. Alors, ce que je vais déjà essayer de faire, c'est ça. Refaire comme tout à l'heure. Avec... Bon, on va virer... Ouais, les traces, on va les laisser, on ne sait jamais, ça peut toujours nous aider. Voilà, c'est parti. Donc là, je suis vraiment au niveau de la boule. Et là, ça fonctionne. Parce que chaque fois, je me retrouve avec une vitesse verticale de 0,00, c'est bon. Et la caméra, au fur et à mesure, elle revient exactement au même endroit que notre sphère. C'est très très smooth. J'aime bien. Ça fonctionne. Mais il y a une histoire de position relative qui par contre ne va pas, elle. C'est là qu'est le problème. Donc c'était bien la position relative. À quel moment est-ce que je change ça? Non, c'est pas là. Ici. C'est à quel moment ça? C'est à tout moment en fait. À tout moment, on a un changement de position relative. C'est pas que quand on a cliqué sur des... Ouais, c'est ça. Donc ce truc, c'est censé tourner uniquement quand on se déplace, quand on déplace la caméra. Mais je me rends compte qu'en fait, oui, c'est au niveau du changement, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hmm. Alors qu'il faudrait que ce soit uniquement dans ces cas-là. KMMV, KMMV, ok. Bah, je vais faire ça en fait. Je vais reprendre ce code-là et je vais le mettre ici. Au revoir.
Et normalement, enfin j'ose espérer que du reste cependant, on n'ait plus le problème au niveau du changement de position relative de la caméra. Ok, c'est parti. Ça, je remets un petit plus. Je vais dire ça. On y va. Tac. Et il y a un petit saut. C'est bizarre. Ah, voilà. Donc ici, je veux faire monter la sphère. Pourquoi pas jusqu'à 10. Et on est bien 2 mètres au-dessus. Parfait. Voilà une bonne chose de faite. Donc ça fonctionne. On a bien notre effet smooth. Voilà. Ok, bah un bug de corriger, c'est bien, ça fait plaisir. Il nous a fallu le temps de se concentrer, le temps de trouver où agir, le temps de trouver ce qui posait problème. Donc un bon petit bug tracking. Et donc prochaine étape, la sphère pivote. Ouais. La sphère pivote en fonction de sa direction de déplacement. Bah, je vais le faire maintenant, ça. Comme ça, ce sera fait. Et puis après, j'arrêterai cette vidéo. Ici, on a bien le moment où la caméra change. À quel endroit est-ce que on a notre mouvement qui change ici, ouais, ok. Donc la position de la sphère est modifiée. On a bien Vx, Vy et Vz. Et donc c'est ici, en fonction de Vx, Vy et Vz, qu'on va déplacer la rotation de la sphère. Sphère, point, rotation. Rotate. Ça, je ne sais pas par contre. Ok, non, ce que je vais faire, je vais demander directement à ChatGPT de me faire le boulot, de bosser pour moi. Si je le retrouve, le voilà. Donc, ChatGPT. Hello. Ok, très bien, il est connecté. Voici. Oh, j'ai foutu le DAWA. Voici mon code. Comment faire en sorte que la sphère pivote. Pivote comment? Comment lui exprimer ça? Que la sphère pivote toujours dans la direction de son déplacement. Pour faire en sorte que la sphère pivote toujours dans la direction de son déplacement, vous pouvez utiliser la méthode look at. Et non, c'est pas ça. Ah, quoique, une sphère qui fait look at. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Allez, faisons ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce genre de conneries. Donc ici, look at quoi. Voilà. On fait une sphère qui look at. Et le look at, donc on peut le faire pour ce qu'on veut. C'est bien. J'aime bien. J'aime bien apprendre ce genre de trucs. Je trouve ça sympa. Je réponds à notre ami Factal. Très bonne chaîne, ce City Factal. Moi, j'ai beaucoup aimé au moment que j'ai passé chez lui. Et donc, look at. Direction tree vector Vx, Vy, Vz normalize. Sphere rotate set 000 et look at. C'est pas mal. On va tester. On teste. Ça. J'aime bien. Ça, c'est le genre de truc qui m'enchante. J'apprends. Ça prend 5 minutes.
Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Il y a juste une chose, c'est qu'on démarre avec l'espèce de cratère là, pardon, de cratère, et il y a un espèce de retournement. Alors, qu'est-ce qui se retourne exactement? Est-ce que le décor se retourne? J'ai pas l'impression. Par contre, on est remonté d'un coup. Comprends pas pourquoi. Si, je comprends pourquoi. C'est parce que de nouveau, on est à 2 fois la vitesse en verticalité. Donc ici, en fait, je dois indiquer un 4 et pas un 2. Voilà, c'est juste ça. Tac. Non, ici. Attends. D'abord, je regarde le décor. Il monte quand même. Ça m'embête. Pourquoi ça m'embête? Faut que je reste à 2. Pourquoi il monte? Il n'y a pas de vitesse verticale et il monte quand même. Il est censé pas bouger. Position relative. On va aller voir ce qui se passe. À quel endroit ça fait ça? Ok. X, Y, Z. X, Y, Z. Ça change nulle part quasi. À part là. Mais je touche à rien, je fais que mon... Ah, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Wheel. Ouais, non, justement. Wheel, c'est normal que ça fasse ça. Bah, je ne sais pas alors. J'avoue que là, je ne veux pas chercher tout de suite. Je vois juste que quand je clique sur play, on remonte un petit peu. Ou on s'écarte peut-être. Et la sphère tourne de 180 degrés. Donc ce que je vais faire ici, c'est déjà faire en sorte que on ne tourne pas de 180 degrés. Ça va déjà très bien. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Voilà, c'est le look at. Parce qu'on regarde dans la direction... Non, j'en ai aucune idée en fait. Je demande à ChatGPT. Quand je démarre l'animation, la sphère... Est-ce qu'elle pivote vraiment de 180 degrés en fait? C'est intéressant de le voir. Ah ouais, si j'y arrive... Ouais, j'ai l'impression qu'on est de l'autre côté là. Je connais pas assez bien ma lune pour savoir exactement où on en est par rapport au truc. J'aurais dû mettre une petite lumière ou quoi sur la lune. C'est pas grave. Quand je démarre l'animation, la sphère pivote d'un coup de 180 degrés. Je pense que c'est 180 degrés. Ah oui, mais on look at vers la vitesse. Ok, je comprends mieux. Donc ici, il faudrait que je fasse moins Vx, moins Vy, moins Vz. Est-ce que ceci serait suffisant? C'est peut-être pas que 180 degrés en fait. Ah voilà, nickel. Nickel. On est bon. Même si là, ouais, ça m'embête que ça plante. Mais au moins, voilà, 2 problèmes résolus. La rotation, on l'a. On peut mettre un petit check ici. Et check. Et check et mat. Et ce qui est cool, c'est qu'on a corrigé aussi la manière dont la caméra suit la verticalité. Ce qui veut dire que je vais arrêter cette vidéo ici.